Seigneur, que tu règnes au milieu de ton peuple ce soir. Seigneur, nous sommes des vases vides. Et nous te prions, Seigneur, de nous remplir de ta parole. Que la sagesse, l'intelligence qui vient de toi soit notre partage. Viens placer ta demeure au milieu de nous. Viens régner en Dieu. Seigneur, aide-moi à disparaître et que toi seul tu puisses apparaître afin de parler au cœur de tes enfants. Sois avec nous du début jusqu'à la fin. Au nom puissant de Jésus, nous disons Amen. Actes des Apôtres, chapitre 9. Thomas, chapitre 9. À partir du verset 3, nous descendons. Je disais Actes des Apôtres, chapitre 9. À partir du verset 3. Nous lisons au nom de Jésus. Je disais nous lisons au nom de Jésus. Il est écrit comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas. Tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Alors il tomba par terre. Il entendit une voix qui lui disait: Saul, 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 pourquoi me persécutes-tu? Il répondit: Qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit: Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de résumer contre les aiguillons. Tremblant et saisi d'effroi, il dit: Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et le Seigneur lui dit: Lève-toi, entre dans la ville, et on te dira ce que tu dois faire. Alors les hommes qui l'accompagnaient demeurèrent stupéfaits, et ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul s'éleva de la terre, quoique ses yeux furent ouverts, il ne voyait rien. Et on les prit par la main et on les conduisit à Damas. Il resta 3 jours sans foi et il ne mangea ni boit. Parole du Seigneur. Par la grâce de Dieu, nous allons parler sur un thème que nous avons intitulé l'ébrisement. Bien aimé, vous savez, dans la vie de tout un enfant de Dieu, lorsque nous sommes dans le processus de marcher avec Dieu, le premier passage que Dieu exige à tout enfant de Dieu, c'est le passage du brisement. Dieu ne peut pas marcher avec toi s'il ne commence pas premièrement par tes pieds. C'est quoi le brisement? Nous allons essayer de définir le brisement comme les changements d'état d'une personne, les changements de la mentalité d'une personne, ou les changements dans la vie, surtout beaucoup plus d'un chrétien. Nous venons de lire une histoire de la Bible. La Bible nous parle de Saul qui est Paul aujourd'hui. La Bible dit que Paul était un persécuteur. Son travail c'était de persécuter les enfants de Dieu.
Dieu. mosala ezalaki konyokola bana nzambe. Et un jour, il a encore demandé l'autorisation Mokolo moko asengaki lisusu nzela auprès de ses supérieurs pour persécuter les enfants. liboso ya bato bazali likolo mpona konyokola kaka bana nzambe. Et la Bible dit Biblia ezali koloba que Paul était en chemin, Paul azalaki na nzela, chemin faisant, na nzela bandeki kotambola. qu'il y avait une si grande lumière qui resplendit devant Paul. Biblia ezali koba mpole moko ya makasi ebetaki liboso Et ya la Paul. Bible dit qu'il ne pouvait plus continuer à marcher. Biblia ezali koba bakwai su kokuba na kotambola Il te. tomba par terre. Ebaki na kokwea na mabele. Il attendait une voix qui lui parlait. Andeki koyoka mongongo moko bandeki kolobela ye. Et c'est ce qui se passe yango nde esalemaka lorsque nous rencontrons Dieu. ntango tokutana na nzambe na bomoi na biso. C'est la première chose qui se passe ezali eloko ya yango esalemaka lorsqu'une personne est sur le point de donner sa vie. ntango moto ana nzela ya opesa bomoi na yesu. La première des choses, eloko ya yango la personne doit écouter la voix de moto Dieu. esengi ayoka mongongo ya yesu. La personne doit écouter la voix de Jésus. esengi ayoka mongongo ya yesu. Après avoir écouté la voix de Dieu, nsima koyoka mongongo na yesu la deuxième des choses, ya mibale il commence par changer l'état de la personne. abandi kobongola lolenge ya moto. Saul qui était Saul, solo azalaki mokomi. la Bible dit lorsqu'il a fait la rencontre de Jésus, biblia ezali koba ntango akutani na yesu. la Bible déclare qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé. biblia ezali koba ezali eloko moko elekaki Il y a wana. un brisement au niveau de ses yeux. soka nde bobukami moko elekaki na nzela ya misu na ye. Vous savez, si Dieu veut te briser, oyebi so nzambe anyabuka yo il va commencer d'abord par enlever ton ancienne façon de voir les choses olongola no lolenge no ya kaloba nde komona makambo pour te donner une nouvelle façon de voir les choses. mpona kopesa lolenge ya sika komona makambo. Si Saul était Saul en persécuteur, soki sol azalaki sol mongomi dans ses yeux, na miso na ye, tout enfant de Dieu était comme un criminel. mwana nzambe nyonso azali lokola moto mabe oyo Mais akokoma. si Dieu a commencé par briser ses yeux, so nzambe ndenge okobwebisa no misu na ye c'est pour que quand il va voir les enfants de po Dieu, ete ntango amona bana nzambe il ne les voie pas comme des ennemis, amona bango lokwa banguna mais te, qu'il voie que ce sont des brebis de Dieu qui doivent être sauvés. amona bango lokwa bampati ya nzambe esenge babikisama. Raison pour laquelle vous allez remarquer une chose. yango te ntina omona eloko moko Lorsque Paul a vu Jésus, ntango paul akutani na yesu il dit il avait les yeux ouverts mais il ne voyait plus. ezali koba misi te ezalaki polele kasi ando omona Pour te. dire que lorsque Dieu décide de te briser, ntango nzambe ozwa likanisi ya kobuka yo il ne te donne pas une nouvelle chose, apesi eloko ya sika te, mais il transforme seulement ce que tu avais déjà. so ande obongolaka oyo ozalaki nango, Il change la nature de la chose que tu avais déjà. abongoli kaka lolenge eloko oyo ozalaki nango. Alléluia. amen. Pareil avec Moïse. lolenge moko na mose La Bible nous dit dans Exode chapitre 3, ezali kobana mokanda exode chapitre 3 lorsque Dieu devait envoyer Moïse, ntango nzambe esengaki atinda mose il parlait avec Moïse auprès des buissons ardents. ande kosola na mose liboso ya biso ardent. La Bible dit que Moïse a entendu une voix sortir des buissons ardents. ezali koba mose akaki mongongo ebimi na biso ardent. Il essayait de s'approcher de cette voix, abandi koluka pusa na pene ya mongongo sans yango. savoir que cette voix représentait Dieu. so ande andeba te mongongo wana ezotalisa Mais la nzambe. chose qui m'a tiqué, siko eloko ekamwisi biso lorsque Moïse s'approchait ntango de la voix, moso pusa na pene ya mongongo Dieu lui interpelle. nzambe oyebisa ye Et lui, tu dois commencer abesenge na yo par retirer tes chaussures. kolongola na basabato na yo Tu ne peux pas t'approcher de tes chaussures. okopusa na basabato na yo Vu que tu es devant ma face, lokola ezali liboso na vu ngai que je vais travailler avec toi, lokola ezali nasala na tu yo ne peux pas venir okoki koya te avec tes souliers. na basabato na yo. Et ces souliers signifiaient la marche de Moïse. basabato wana bazeli ezali nde kotalisa Les lolenge na souliers ya signifiaient kotambola aussi la marche d'un chrétien. yango etalisa mpe lolenge ya La kotambola mwana marche d'un nzambe païen. to mpe lolenge ya Lorsque kotambola mwana nous nzambe. venons auprès de Jésus, ntango toya mpe na ou yesu lorsque nous venons auprès de Dieu, ntango toya mpe na nzambe la deuxième des choses qu'il fait, eloko ya mibale il osala commence par briser notre façon de marcher. aobongwana no lolenge na biso ya Tu ne kotambola peux pas venir à Christ oya na epai ya nzambe te et marcher comme tu marchais obanda otambolaka lolenge bandeki kotambola lorsque tu quittes le monde ntango olongwa na mokili et que tu essaies de venir à Christ. oya pene ya yesu Tu dois savoir que ta marche doit être changée. esenge balolenge no ya kotambola esengeli Alléluia. amen. Tout ça, c'est les processus de brisure. nyonso wana ezali nzela ya kobukami. Dieu ne pourra jamais marcher avec une personne nzambe atambola na mutu te qui n'a pas commencé par briser. babandi na kobuka te. Dieu doit d'abord te briser nzambe
avant d'être envoyés. Nous avons des missions qu'il nous a données. C'est de faire de toutes les nations les disciples. Mais tu ne peux pas faire de toutes les nations les disciples. C'est au préalable, tu n'as pas commencé à être brisé. L'épuisement, c'est un moment où Dieu nous forme. Vous savez que depuis les commencements, l'homme a été déformé par le péché. Mais le brisement de Dieu est là pour nous donner la forme qu'on avait avant. Si le péché nous a déformés, mais le brisement de Dieu est là pour nous former enfin et nous transformer à la forme de Christ. Le brisement te transforme et donne la forme de Christ. Même dans la Bible, l'histoire de Jésus, la Bible dit que Jésus était venu mourir pour nos péchés. Mais je pense qu'il y avait plusieurs façons que Jésus devait mourir. Il pouvait venir et mourir lorsqu'il était né. Et les hommes allaient être aussi sauvés. Parce que notre salut s'est caractérisé par la mort de Jésus. Mais je me pose la question. Pourquoi Jésus devait passer par des circonstances pareilles? Il devait vivre des moments difficiles. Regardez sa naissance. Il est né dans la crèche. Il est né là où c'était les tables des animaux. Lui qui avait la gloire. Mais il est né là où il y avait des animaux. Et regardez la façon dont il grandissait. Dans sa vie, il a souffert. Un jour, il dit à ses disciples, les oiseaux ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a même pas l'endroit pour poser sa tête. Pourquoi Dieu avait permis cette vie à Jésus? C'est une façon de briser Jésus. Mais il y a une gloire derrière le brisement. Tu ne peux jamais atteindre la gloire si tu n'es pas brisé. Tu ne peux pas arriver dans la gloire si tu ne commences pas par être brisé. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens désirent la bénédiction mais sans chercher le plaisir. Chercher la bénédiction sans le brisement, c'est chercher sa permission. Dieu est capable de te combler de toutes sortes de bénédictions. Mais si tu n'es pas brisé, cette même bénédiction va t'éloigner loin. Voilà pourquoi Dieu commence par te briser. S'il te bénit, que tu ne sois pas loin de lui à cause de la bénédiction. Alléluia. Regardez l'histoire de Salomon. Dieu a comblé Salomon de richesses. Il n'existe pas un roi qui était plus riche que Salomon dans ces temps-là. Il y a un roi qui quittait le pays. Il quittait le royaume. Venir auprès de Salomon. Juste pour écouter sa sagesse. Mais la Bible déclare il ne venait pas main vide. Il s'apportait le présent pour combler Salomon de la richesse. Dieu avait suffisamment béni Salomon. Mais il est arrivé un moment dans la vie de Salomon. Salomon était plus sage. Il commençait à compter sur lui. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. C'est-à-dire ce qui était, c'est ce qui sera. Mais il ne savait pas que Dieu n'agit pas comme ça. Dieu est capable d'appeler aussi quelque chose de nouveau. Même si Salomon était sage, mais Salomon n'allait pas expliquer comment une vierge pouvait devenir enceinte. Donc pour dire que même si tu dis que ce qui a été sera, la
Car notre Dieu, il renouvelle sa bonté. Donc, il fait une nouvelle chose. Salomon, avec sa sagesse, il pensait être peut-être plus intelligent. Vous savez que sa richesse, sa notoriété, lui a envoyé loin de Dieu. Il y avait un moment où il adorait Dieu. Il y avait un moment où il craignait Dieu. Il y avait un moment où il servait Dieu. Mais à cause de ses femmes, il a commencé à adorer les dieux de Baal. Quelqu'un qui était doté de l'intelligence, quelqu'un qui était doté de la capacité, mais il n'était pas brisé. Bien-aimé, tu peux désirer l'onction de Dieu. Tu peux désirer le miracle de Dieu. Mais si tu n'es pas brisé, ces choses t'amèneront loin. Beaucoup de gens aujourd'hui, il y a eu beaucoup de hommes de Dieu qui nous connaissent. Les grands hommes de Dieu, on peut bien commencer le processus de brisement. Mais on ne peut pas aussi terminer avec ce processus. Ces hommes qui ont changé la façon de parler de Dieu aujourd'hui, ils ont commencé le processus de brisement. Ils n'ont pas pu supporter la fin de ce brisement. Et aujourd'hui, ils se sont détournés de Dieu. Et c'est ce qui arrive même aux enfants de Dieu. On commence avec Dieu, mais on ne finit pas avec Dieu. Pourquoi? Parce que nous n'acceptons pas le brisement. Lorsqu'on parle de brisement, ce sont des messages qui te font pleurer. Ce sont des messages qui cadrent avec ta vie. Et aujourd'hui, lorsqu'on parle des choses que tu fais, des choses qui ne cadrent pas avec la volonté de Dieu, souvent on dit que dans cette église, on juge les gens. On condamne les gens. Un jour, tu es passé voir le pasteur. Tu lui as parlé de ta mauvaise vie. Le pasteur doit être obligé de ne plus parler à propos des gens qui ont une mauvaise vie. Parce qu'à chaque fois qu'il va parler de ça, là où tu es, tu vas commencer à dire qu'il parle en parabole, il parle. Bien-aimé, tu n'es pas encore brisé. Quand tu es brisé, quand une parole te touche, je comprends que Dieu a besoin de me transformer. Dieu a besoin de me changer. Suivez même au début des choses. Est-ce que vous savez que pendant que Adam et Ève vivaient, Jésus était déjà là? Dieu a créé Jésus dans l'idée que l'homme va pécher. Parce que si tu lis dans la Bible, on dit que Jésus est le premier-né de tous les êtres. Au commencement, il était avec Dieu. Donc, c'est-à-dire les Jésus qui devait mourir aujourd'hui a été créé depuis la création. Pendant qu'il était créé, l'homme n'avait pas encore péché. Mais Jésus, Dieu savait que l'homme sera déformé par le péché. Mais Dieu ne peut pas déformer si tu n'as pas d'abord été déformé. Avant que Dieu déforme, il faut que tu sois déformé. Jésus était là alors que l'homme était formé. Dieu savait qu'il va arriver un moment où l'homme sera déformé. À chaque fois que nous sommes dans le péché, nous sommes déformés. Mais Jésus est là pour former ce qui est bon. Il est là pour transformer ce qui est bon. Mais le plus important, décide d'accepter le brisement. Accepte que Dieu te brise. Mais le brisement ne donne pas la joie. Le brisement ne fait pas plaisir. Le brisement
détruisement ne donne pas la jouissance. Bobuka metondisa mutu Mais le nesemote. brisement fait mal. Twane bobuka metondisa Oui, mais le brisement dérange. bobuka menyokola mutu. Dès l'instant où tu es chrétien, Na tango wa mwana nzambe. pour savoir si Dieu commence à te briser, Biso nzambe ngeba kobuka yo. c'est le moment où tu commences à remarquer que ta vie est devenue comme une prison. Et na tango mona penza bomo nyoko biloko boloko. C'est l'instant où tu remarques que la vie chrétienne, c'est une vie de prison. Et tango wana ba bomo ya bokristo ya Tu bomo as ya envie de boloko. faire tout ce que les autres font, Wana poso asala ba nyonso ba mais asala. tu ne peux pas le Kasi faire okokosala mote. parce que tu es un chrétien. Twane posa mon Kristo. Ça, c'est le signe de prison. Ah wana ezali bilembo ya bobuka. Tu peux parler comme tout le monde, Okolo balokwa mutu mais nyonso. sauf que tu ne peux pas le faire parce que Christ est en toi. Le processus de prison. Si dans ta vie tu n'as jamais ressenti, tu n'as jamais atteint le niveau de prison. Si tu trouves que ta vie est toujours pareille avec ta vie ancienne, tu n'as jamais été brisé. Et la personne qui n'est pas brisée n'est pas appelée à marcher avec Dieu. Il arrive un moment, vous savez, nous arrivons à marcher avec Dieu dès l'instant où nous donnons notre vie à Dieu. Quand tu donnes ta vie à Jésus, c'est le moment où tu commences à marcher avec Dieu. Il n'existe pas de plus grand séducteur que Dieu. Il n'existe pas de plus grand séducteur que Dieu. J'ai lu dans la Bible, dans l'histoire de Jérémie. Un jour, la Bible me dit que Jérémie disait à Dieu que tu m'as séduit, tu m'as conquis, tu m'as convaincu. Et tu sais pourquoi il disait ça? Parce qu'il y a une partie dans ses épîtres où Dieu lui a dit, avant que tu sois formé dans les ventres des parents, je te connaissais, je t'avais choisi, j'étais établi prophète des nations, afin que tu abattes, afin que tu détruises, afin que tu plantes. C'était des paroles qui séduisent, c'était des paroles qui touchent, c'était des paroles qui rassurent. Qui n'aime pas avant de suivre être d'abord rassuré. Jésus lui a rassuré. Dieu lui a rassuré. Est-ce que vous n'avez pas lu qu'il y a des épîtres où on parle de lamentation de Jérémie? Lamentation de Jérémie. Mais au début on disait la personne que Dieu connaissait, la personne que Dieu avait choisie, la personne que Dieu avait établie, la personne qui devait construire, la personne qui devait ruiner. Mais un jour il a commencé à dire, sachez, quand tu viens auprès de Dieu, il y aura des bonnes choses que Dieu va te prendre. Il y aura les canaux que Dieu va te dire. Le pays beaucoup le lait et le miel. Là-bas tu n'auras pas besoin de travailler. Mais tu auras tout en abondance. Tout sera là pour toi. Tu ne peux pas finir de ces efforts. Mais sache-le qu'il y aura le désert. Et les moments de brise. C'est le moment où Dieu va te briser. Mais dans ce monde, le brisement des hommes existe. Mais le brisement des hommes détruit. Alors que le brisement de Dieu construit. Lorsque le brisement des hommes détruit, sachez que le brisement des Dieu construit. Lorsque l'homme te brise le cœur, tu es détruit. Demandez beaucoup plus à nos jeunes sœurs. C'est mauvais ce souvenir. Il y a un homme qui était venu un jour, un très bon tonton, un gentil monsieur, tellement attentionné. Mais il est arrivé un moment
Ces messieurs disaient tellement de belles paroles moto wana ndeko bamaloba malamu que la fille s'imaginait déjà. nelenge mwasi andeko mibanza Mais un jour, ko mokolo moko ils ont bien fait le programme. babongisi mpenza makambo nyonso malamu. Et la femme apprend, la fille apprend que le bon monsieur se marie ayebina koyeba ete ndeko malamu wana bali sans rien lui dire. ata na oyebiseli oyo moko La fille a le cœur brisé. elenge mwasi motema ebebisamaki Et peut-être elle peut prendre des décisions dans sa bamosa vie kozwa mikano na bomoi na ye que je n'accepterai plus un homme dans ma wana vie. kolanda esu mobali mo te na Je bomoi ne na croirai plus aux hommes. non ndimela esu Est-ce mibali que vous savez qu'il y a aussi d'autres jusqu'aujourd'hui souffrent de la maladie du cœur? yana bisu banyokwama na maladi ya motema D'autres souffrent de l'estomac. bisu estomene Parce qu'il y a un homme qui a brisé le cœur. ndeko moko ya mobali Moi, il abebisa faut que le brisement fait mal. yango na bapela kobuka mesala Il y a pasi ceux-là qui se sont même suicidés. yana baokuba miboma Parce qu'un homme ou une femme l'a brisé le po cœur. elenge mobali to mpe mwasi abebisa Voilà où le motema na ye brisement de l'homme nous amène. okoy esika bobukami ya batelema biso Il vaut mieux accepter le brisement. malamu kondima bobukami ya Parce que nzambe le brisement de Dieu te construit. po ete bobukami ya nzambe Lorsque le brisement des hommes te détruit, ntango bobukami ya bato ebebisa le yo brisement de Dieu te ya construit. nzambe etonga yo Le brisement de Dieu arrange. bobukami ya nzambe Et le ebongisa yo brisement de Dieu répare. bobukami ya nzambe ebongisa Bien, acceptons le brisement. tondima bobukami ya nzambe Ça ne te coûte rien esemwa eloko moko te d'accepter que Dieu te brise kondima ete nzambe abuka yo et te laisser aller par Dieu komitika kokambama na et te nzambe laisser conduire par Dieu. komitika kokambama na nzambe La Bible nous parle de Dieu eze kolola biso na nzambe étant que le bon berger, lokola mobateli bapate malamu il est le bon berger. aza mobateli bapate malamu Ou si tu lis avec moi dans Luc 15, so otangi nanga na li 15 si je ne me trompe pas, c'est dans Luc ou dans Marc, où la Bible déclare oyo ezali koloba qu'un berger qui a 100 brebis, mobateli bapato azali na sambrebi il perd une brebis. abungisi mpate moko N'est-ce pas qu'il va abandonner les 99 so anda otika 99 wana pour aller chercher une qui est perdue? mpona olukaka moko abungi wana Pourquoi? Parce qu'il est le bon berger. mpe ezali mobateli Il a bapate besoin malamu d'encadrer ses brebis. ezengeli abatela bapate Il a besoin que ses brebis soient en bonne santé. ana mposa bapateli bazala elongo Mais écoutez ce que David est en train de nous dire. sikoyo oko dawidi azali koloba Dans Psaume 23 que nous connaissons tous, na mokanda ya banzembo oyo toyebi biso nyonso Psaume chapitre 23. mokanda ya banzembo chapitre 23 Écoutez à partir du premier verset jusqu'au troisième verset, yoka kobala na premier verset qui David est en train de louer l'Éternel David azali kotombola kolo en disant que l'Éternel est mon berger. abikolo azali mpateli mobateli mpate na Je ne manquerai de rien. na nzambe eloko te Il me fait reposer aotia ngai dans des verts na pâturages. matiti ya mobesu Il dirige mon âme, aomema molema na ngai ou soit il me dirige to mpe azomema ngai près des eaux paisibles. bisika ya mai ya kimia Enfin, il restaure mon âme. so anda azali kosongisa molema na ngai Il me conduit azali komema ngai dans les sentiers de la na justice. mozindo ya bosembo Tout ça à cause de son nom. so andeka mpona nkombo na Et ye c'est quoi son nom? nini nkombo na ye Les bons bergers. mobateli bampate À malamu cause de son nom, les bons bergers, likolo ya nkombo ni mobateli il bampate produit de malamu bonnes choses. asala biloko ya malamu Mais ce qui m'a fait mal, so esalinga mpasi à partir du verset 4, kokanda na verset 4 la personne qui a loué Dieu, moto atomboli qui a nzambe loué les bons bergers, bakumisi mobateli mais il dit bampate quand je marche, abi ntango naotambola mais la brebis ne marche pas seule, abi oyo so ande mpate atambola ye moko sans te être guidé par le berger. kozanga kokamba Donc c'est-à-dire le même bon berger ka mobateli moko wana lui fait marcher aotambwisa ye dans la vallée na mozindo de l'ombre de la mort. ya molili ya kufa Est-ce que quelqu'un me comprend? moto moko ososola Les bons bergers, ka mobateli moko wana un bon, mobateli malamu et quand on parle d'un bon, ntango abe mobateli c'est malamu une personne qui produit de bonnes choses. eya moto osala makambo ya malamu Mais te le même bon berger, ka mobateli malamu il wana conduit la brebis amema mpate dans la vallée na mozindo de l'ombre de la ya mort. molili ya kufa Tout ça pourquoi? nzwande mpo anini C'est pour le briser. mpona obuka ye Quand tu passes, tu traverses la vallée de l'ombre de la mort. ntango oleka na
Ne pense pas que Dieu t'a abandonné. Dis-toi qu'il est en train de me briser. Il est en train de me travailler. Il est en train de me construire. Il est en train de me donner la force. Vous savez que la fondation souffre plus que le mur. Parce que c'est la fondation qui supporte la maison. Et c'est une façon d'être brisé. Mais au fur et à mesure qu'il est brisé en bas, il donne la force aux autres. Vous savez, à chaque fois que Dieu te brise, il te donne la force afin de soutenir les autres. À chaque fois que Dieu te brise, il te donne des capacités de soutenir les autres. Le brisement, ce n'est pas une mauvaise chose. Le brisement fait pleurer, oui, mais ça nous prépare pour le bonheur. Le brisement fait mal dans le présent, mais nous pousse à être réjoui dans le futur. Le brisement te fera pleurer dans le présent, mais ça te fera rire dans le futur. Accepte le brisement de Dieu, car c'est très important. Dieu ne va pas dresser une table en présence de tes ennemis. Il ne va pas oindre de ta tête de l'huile. L'huile qu'on oint dans ta tête pour confirmer que tu as vaincu. Il ne va pas dresser la table devant tes ennemis. Si tu n'es pas brisé par la vallée, si tu n'es pas brisé par la vallée de l'ombre de la mort, la vallée de l'ombre de la mort, ce sont des moments où tu ne vois plus de chemin pour sortir. Tu as gêné, tu as prié, et ta situation est changée. Tu as besoin de vivre la main de Dieu. Mais la main de Dieu ne se révèle pas seulement quand Dieu te visite et te donne de bonnes choses. Mais la main de Dieu se révèle aussi quand il te brise. Tu regardes des situations qui te font pleurer, des situations qui te dérangent nuit et jour. Tu n'arrives pas à dormir. Vous savez que quand il y a le brisement, il n'y a pas de repos. Je disais que quand il y a le brisement, il n'y a pas de repos. Le brisement, c'est un moment de souffrance. C'est un moment de paix. C'est un moment où tu penses que Dieu n'existe pas. Et là où Dieu te regarde, il dit mon enfant, la qualité de l'or dépend de sa durée dans le feu. Peu importe le temps que tu vas passer, c'est juste pour faire briller ton éclat. Accepte cela. Ne regarde pas tes circonstances. Dis-toi que Dieu est prise. Que Dieu te détache de ta vie ancienne. Mais que Dieu t'accorde une nouvelle vie. La Bible dit que Jésus s'est rendu obéissant jusqu'à accepter la mort sur la croix. On les tirait comme une brebis qu'on devait dompter. Il avait la bouche pour parler, mais il ne devait pas parler. Lorsqu'on est brisé par Dieu, on ne parle pas, mais on laisse Dieu faire le travail. Lorsque nous traversons le processus de brisement, accepte tout ce que Dieu te permet. Jésus, il y avait un moment, il avait fui. Je ne sais pas si vous le savez. Il était dans les temps. On devait le tuer. Et il était parti. Quand il était bébé, il avait autrefois fui. Mais vous savez que
Les jours où on devait la mettre, mokolo ezalaki bakanga ye si je ne me trompe pas, c'était à Gethsemane. so na mikosi ezalaki na Getsemane Il n'a pas fui akimaki te parce qu'il savait po ete ayebaki qu'il va continuer son processus de brisement. so ande aolanda nzela ne ya kobukami Il savait qu'on devait lui frapper. ayebaki ezalaki bakobeta ye Il savait qu'il y aura des clous sur ses mains. ayebaki ezalaki na basete ezilanisama Il savait qu'il y aura des plaies sur lui. ayebaki ezala na bapota likolo na ye Et tous ces plaies, so ande bapota nyonso wana c'était pour préparer le futur d'une so personne. ande mpona kobongisa ndele moko ya mutu Et le futur de cette personne, mpe c'est te na toi. mutu wana eza yo Parce que la Bible dit po ete bino ezali koloba que c'est par la liberté ezali na bosomi que Christ nous a ye affranchis. kristo yabi na kokambola biso Donc c'est-à-dire qu'il a été frappé. eko babetamaki Et que la Bible dit bino ezali koloba c'est par cette meurtrissure kaka na mutu moko que wana nous avons la guérison. biso toyebi na C'est-à-dire que c'est par son brisement kolandisama na que bobukami nous na ye sommes battus. nde biso toyebi na kobika C'est par son brisement ezali na bobukami na ye que nous sommes construits. nde totongami Mais accepte le brisement. ndima bobukami Pourquoi tu dois accepter le brisement? po ande senge ontima bobukami Parce que la multiplication est dans les brisements. po ete bofuluki ezali na kati ya nzela ya bobukami Je disais que la multiplication est dans les brisements. bofuluki ezali na nzela ya bobukami Lorsque Dieu te brise, ntango nzambe abuka yo il te multiplie. aofulukisa yo Si tu lis dans Marc, so otangi na mokanda ya marke tu vas voir la Bible dit, omona bible ezali koloba un jour il y avait la foule mokolo moko ezalaki na etuluku et il n'y avait que 5 pains. ezalaki kaka na mapa 5 Mais la foule, il y avait plus de 1000, so ande etuluku ezalaki koleka 1000 voire même 5000 personnes. koleka kutata 5000 Mais il n'y avait que 5 so pains. ande ezalaki kaka na 5 pe La Bible dit bible ezali koloba que Jésus a pris le sac. yesu azwaki 5 pe wana Il a rendu grâce. ayebaki na kotonda Après nzambe avoir eu à rendre grâce, nsima koyebaka kotonda nzambe il a rompu le pain. ayebaki na kokabola En d'autres termes, il a brisé le pain. ayebaki na kobuka mapa Lorsqu'il a brisé le pain, ntango ayebaki na kokabola mapa le 5 pains ka 5 mapa s'est wana transformé à plus de 5000 yango pains. ayebaki na kokoma koleka Pour dire 5000 que pe les brisements mpona bakobukami te multiplient. yango efulukisa Et yo si les brisements te multiplient, so bokukami efulukisa pour yo te donner la suffisance, c'est là où il y avait l'insuffisance. mpona opesa yo bokoki bisiko bande kozanga Je disais que quand Dieu te brise, ntango nzambe abuka yo il te multiplie. afulukisa Et yo quand il te multiplie, ntango afulukisa yo c'est pour te donner la suffisance. mpona okokisa yo Là où il y avait l'insuffisance, bisiko bande kokoka te le simple pain 5 mapa wana n'allait pas suffire ekokokaka exactement. bato nyonso wana te Mais lorsque les brisements a eu lieu, sikoyo ntango obukami eyaki le 5 pain a été multiplié. 5 mapa wana ebaki na Il y a kofuluka des choses que tu n'as pas pu changer dans ta vie. eya na makambo okoki kobongola na bomoino te Il y a une chose que tu n'arrives pas à manger dans ta vie. eya na makambo okoki kobomisa na bomoino te Par exemple, tu vends, bamosusu oteka tu fais la commerce. osala mbongo Je ne sais pas ce que tu fais, yayebi te oyo osalaka mais les choses que tu fais ne se multiplient pas. twane makambo osala efuluka te Mais si tu acceptes le brisement de Dieu, twane so otimi bobukami ya nzambe tout ce que tu feras sera multiplié. nyonso obanda osala ebanda kofuluka Tout ce que tu verras sera multiplié. nyonso obanda kosala ebanda Toutes kofuluka les questions nyonso elanisamaka et se laisser briser par eux. odima nzambe abuka yo Combien de chrétiens ne sont plus brisés? boni ya bakristo babukami te Regardez comment nous venons à l'église. totala lolenge toya na eklesia Lorsqu'il y a des séminaires, ntango toya na seminaire il y a beaucoup de monde. ya na bato ebele bayaka Et quand on parle de la prière, on parle des guérisons, on parle de miracles. ntango balobela likambo ya losambo lobiko bikamwa Vous voyez, il y a beaucoup de monde. omona bato baza ebele Mais ce phénomène n'a jamais été compris. lolenge oyo basosola yango te Vous avez remarqué, après un séminaire, si omona nsima ya seminaire les fidèles qui remplissaient les temples, bato bandai kotondisa tempelo c'est parce qu'on n'est pas brisé. On pense que Dieu agit seulement tobanzi ete nzambe osala kaka lorsqu'il y a des événements. ntango milulu moko eza wana Mais on oublie que chaque programme de culte, c'est un événement. tone babosa ete programe nyonso ya Parce que ce soit dans le séminaire, tonanisaka na milulu que ce soit dans les cultes ordinaires, to mpe na baprogramme il y a la nyonso présence de la même personne. eza bozalisami ya moto moko La wana présence de ces mêmes dieux qui nous a conduits pendant les séminaires. bozalisami ya motu wana kazali na biso na Il milulu continue à nous conduire à chaque moment aza de na culte. biso mpe na mayanga na biso Mais vous voyez les chrétiens d'aujourd'hui, omona bakristo ya lelo ils pensent que Dieu se manifeste baba banza nzambe seulement osalisaka kaka lorsqu'on
la libération familiale, la victoire sur les 5 batailles de ta famille, entrer dans ta destinée que les sorciers ont pris. Et là, ça va des chrétiens motivés. Viens récupérer les bonheurs de ta vie. Viens détruire ce qui t'empêche d'avancer. Et là, nous sommes motivés. Et après cela, on n'a plus besoin d'être à l'église. On n'est pas brisé. Parce que la personne qui est brisée désire la présence de Dieu plus que toute autre chose. La présence de Dieu commence à être la chose la plus primordiale. Et même aujourd'hui, j'ai été dans une église où lorsque le pasteur était malade, où il n'était pas là, les fidèles fans du pasteur ne venaient plus à l'église. Et seuls les vrais chrétiens brisés qui étaient à l'église. Peut-être combien parmi nous ici, avant de venir à l'église, ils doivent voir si le véhicule est là pour entrer à l'église. Combien parmi nous, quand ils viennent à l'église, ils doivent regarder si les pasteurs ou maman pasteur est là. Bien aimé, on n'est pas brisé. Dès l'instant où la présence à l'église dépend du présence du pasteur, tu es loin d'être brisé. Si pour que ta présence, c'est vraiment que tu as besoin de la présence du pasteur, assis-toi et tu ne viens pas pour Dieu. Parce qu'un chrétien brisé, que le pasteur soit là ou pas, la présence de Dieu nous suffit. La présence de Dieu nous suffit. Parce que ce qui est plus important, c'est la présence de Dieu. Même le pasteur s'incline devant la présence. N'avez-vous jamais vu quand on adore papa même se met au siège? Donc il est en train de montrer que Dieu est aussi au-dessus de lui. Lorsque tu commences à prendre la présence de l'homme, le mettre au-dessus de la présence de Dieu, tu peux prier autant de fois, tu n'auras rien. Ça, je te l'ai dit sincèrement. Mais soyons des chrétiens brisés. Venons à l'église pour Dieu. Venons chercher Dieu. Ne venons pas pour chercher les plaisirs. Ne venons pas pour chercher le ciel. Parce que le ciel nous a aidé déjà. Tu n'as pas besoin de chercher le ciel car le ciel t'appartient. Personne n'avait demandé une place au ciel à Dieu. Jésus lui-même avait dit, s'il n'y avait pas de place, je vous l'aurais dit. Je ne peux pas vous préparer une place. Quand j'avais fini, je reviendrai vous prendre. Donc c'est à l'église, tu viens juste agrandir ta relation avec Dieu. Ne détruis pas ta relation avec Dieu à cause de ta relation avec les autres. Les chers serviteurs de Dieu, servantes de Dieu, ne servons pas Dieu. C'est en présence du pasteur. Parce que nous ne servons pas le pasteur, nous servons Dieu. Nous ne sommes pas là pour le pasteur, nous sommes là pour Dieu. Soyons des serviteurs brisés par Dieu. Soyons des serviteurs qui voient Dieu. Parce que ce n'est pas le pasteur qui va nous juger. Nous
sœurs, on nous voit chaque jour venir à l'église. Mais est-ce que vous savez qu'il y a d'autres personnes qui n'arrivent pas à donner leur vie à Jésus? Juste lorsqu'ils regardent les comportements de celui qui va à l'église. Quand tu es un chrétien brisé, juste ton comportement séduit les gens. Juste ta façon de faire les choses motive les gens à venir à Dieu. Et si nous ne sommes pas brisés, il nous sera difficile de vivre la main de Dieu. Quand nous sommes des serviteurs, des chrétiens brisés par Dieu, nous ne devons pas conditionner notre marche avec Dieu par ce que nous voulons avoir. Ne prêchons pas seulement parce qu'on a besoin de l'argent. Un serviteur qui sert Dieu à cause de l'argent, c'est un serviteur qui n'est pas brisé. Un chantre qui chante pour Dieu à cause de l'argent, c'est un chantre qui n'est pas brisé. Parce que toute personne qui est brisée, que tu sois chrétien, chantre, prédicateur, modérateur, je ne sais pas comment, tout ce que tu fais, tu te dis que je le fais pour la gloire de Dieu. Et celui qui fait des choses pour la gloire de Dieu, Dieu déverse sur lui sa bénédiction. Tu cherches la bénédiction de Dieu. Mais est-ce que tout ce que tu fais pour Dieu, tu le fais pour sa gloire ou pour ta gloire? Voilà pourquoi la Bible dit gardez votre justice devant les hommes pour en être vivre autrement. Vous pensez tromper les hommes, mais on ne trompe pas Dieu. Il y a d'autres chrétiens aujourd'hui qui abandonnent Dieu parce que Dieu ne visite pas leur vie. Mais les jours élevés que nous avons chaque jour, c'est une visitation de Dieu. La visitation de Dieu, ce n'est pas lorsque tu as les millions. La visitation de Dieu, ce n'est pas quand tu as des amis. La visitation de Dieu, ce n'est pas quand Dieu te donne tout ce que tu veux. Mais la visitation de Dieu, c'est quand aussi Dieu te brise. Te donner sa force. Accepte d'être brisé pour toi. Regardez l'histoire des gens où je partageais cela avec un frère aujourd'hui. Si vous lisez dans les livres des Job, Job a commencé à souffrir depuis le chapitre 2 jusqu'au chapitre 41. Il souffrait alors qu'il était un homme intègre, un homme qui craignait Dieu. Dieu s'est tapé la poitrine en disant qu'il n'existe pas des hommes intègres comme Job. Mais Job est passé par le prison. Il a tout perdu en un jour. Alors mets-toi à la place des Job. Tu perds ton boulot, tu perds tes enfants, tu perds ta maison. En un jour tu n'as plus rien. Est-ce que tu vas accepter que c'est Dieu qui t'est pris? Est-ce que tu auras la capacité de dire que mon rédempteur est vivant et il s'élèvera les derniers? Est-ce qu'on va te laisser là? Ou on va abandonner Dieu? Mais même si le brisement te fait mal, dis-toi que je suis dans l'école de Dieu. Je suis dans l'école de Dieu. Il n'existe pas de plus grand enseignant que Dieu. Les enseignants de ce monde peuvent se limiter, mais l'enseignant par excellence qui est Jésus, il n'a pas de limite. Tout ce qui te fait traverser, accepte de traverser, parce que c'est un moment de brisement. Voilà pourquoi il a dit, il est le Dieu qui rebâtit sur les anciens ruines. Il n'est pas seulement celui qui construit, mais il est celui qui rebâtit sur les
anciennes. na babiloko ebebisama ya kala Alors ce soir, na pokwa lelo quand tu acceptes le brisement, ntango oyetisama bokukami il va rebâtir en toi obandela kotonga lisusu ce qui kati a na yo été détruit. oyo ebebisama uta kala Change ta façon de voir bongola malolengeno ya komona et laisse-toi être brisé par Dieu. etikama kobukama epai ya nzambe Avant de terminer, yango kosilisa retiens une chose. kanga eloko moko Le brisement de Dieu kobukama nzambe est là pour te faire du bien. ezala mpona osala malamu Accepte d'être brisé. ndima bokukami Accepte de pleurer. ndima kolela Car le brisement pete bokukami est le point de départ de toute vie chrétienne. zande yango ezali ebandeli ya bokende ya bomwana nzambe nyonso Le brisement bokukami te prépare yango ebomisa yo à une bonne vie au futur. na bongo ya malamu na ndele Faisons notre part tosala eteni na biso et acceptons d'être brisés. mpe tondimama kobukami Et Dieu va multiplier ta vie. mpe nzambe akofulukisa bobongo na biso Si tu peux retenir une chose après ce sokoki brisement, kokanga eloko moko kolakisa bokukami sache une chose. yeba eloko moko Dieu te prise nzambe abuka yo pour te séparer de l'homme extérieur, mpona olongola wana moto ya libanda afin de te permettre à vivre par l'homme intérieur. mpona osuma obika na moto azali kati na yo Voilà pourquoi la Bible dit, tati na libi ezali koloba si vous marchez selon l'esprit, soki otambola kolakisa na vous molimo n'accomplirez pas les désirs de la chair. osala oyo ezali baposa nzoto Le te brisement est là obukama eza wana pour séparer le corps et l'esprit. mpona okabola nzoto na molimo Parce que notre Dieu, po ete nzambe na biso azali molimo laisse que Dieu bénisse sa sika parole. ete nzambe apambola liloba na ye tokela liloba nzambe maboko na